Bonjour mes amis internautes. Aujourd'hui, nous allons parler des hydrolats. Qu'est-ce qu'un hydrolat? Un hydrolat est issu de la distillation de plantes aromatiques ou non par entraînement à la vapeur d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire une distillation avec de l'eau comme pour obtenir des huiles essentielles. Quand on obtient l'huile essentielle, on a une phase organique où on a l'huile essentielle et une phase aqueuse où on a l'hydrolat. Alors souvent on entend le nom eau florale. L'eau florale, c'est qu'il s'agit de la distillation de la fleur. Parce qu'il y a des produits qui peuvent être distillés mais qui ne sont pas des fleurs et qui porteront le nom générique d'hydrolat. Exemple, l'eau d'Amamélis. Alors, l'avantage de ces hydrolats par rapport à l'huile essentielle, c'est qu'on pourra les utiliser de façon plus large que l'huile essentielle. Les huiles essentielles, vous le savez, sont quand même à manier avec beaucoup de précautions parce qu'elles ne peuvent pas, surtout dans les 3 premiers mois, être prescrites ou conseillées à des femmes enceintes, allaitantes, à des enfants de moins de 6 ans, à des gens neurosensibles. Donc, par contre, avec l'hydrolat, qui a des traces d'huile essentielle, environ entre 3 et 0,2%, on aura des propriétés des huiles essentielles, mais beaucoup plus douces. Donc c'est un premier avantage. De plus, ce sera beaucoup moins cher et ça permettra d'utiliser beaucoup moins de plantes pour cet usage industriel. L'inconvénient de l'huile de l'hydrolat, c'est l'eau. Dans l'eau, des microbes pourront se développer beaucoup plus facilement. Donc la conservation ne sera pas longue. Une fois que l'hydrolat est ouvert, il faut considérer qu'il va y avoir 1 mois. Après, il faudra le jeter. Mais il s'agit d'hydrolat 100% nature. Alors comment on peut vérifier qu'on a affaire à un hydrolat 100% nature? Bien, tout simplement, on regarde la composition. Si on voit qu'il y a plus de 2 produits, c'est qu'il y a peut-être un conservateur dedans. Et à ce moment-là, c'est vrai que les industriels, pour rallonger le temps de conservation, vont mettre un conservateur chimique dans cette huile. Dans ce cas-là, on n'aura pas un usage alimentaire, on aura un usage externe, cosmétique. Donc beaucoup d'eau florale sont utilisées pour les soins de la peau. Alors c'est vrai que vous connaissez beaucoup l'huile de fleur d'oranger, l'huile de bleuet, l'eau de bleuet, l'eau de camomille romaine, l'eau d'amamélis, l'eau de mélisse. Et ce sont des produits qui sont l'eau de fleur d'oranger, qui sont couramment utilisés. Eh bien, ces produits-là devront être conservés à l'abri de la lumière. Et c'est pour ça que souvent ce sont des flacons bleus et aussi au frais, une fois que c'est ouvert. Donc, par rapport aux huiles essentielles, ce sera surtout la conservation. Alors, les huiles essentielles que je vais vous proposer ce soir, elles sont très connues. On va avoir l'huile essentielle de camomille romaine. Ça va être une huile qu'on va utiliser. Vous voyez, le flacon, c'est un flacon pompe. C'est un spray, donc on se doute tout de suite que c'est pour la peau. Ça va être le visage. On va utiliser pour calmer la peau sensible, enflammée, les peaux matures. Ça va être les soins. Ce ne sera pas un démaquillant, mais ce sera mieux que l'eau à utiliser. Nous avons aussi l'eau florale de fleur d'oranger qu'on utilise beaucoup chez les nourrissons, qui ont des coliques ou qui dorment pas bien, qui ont une nuit agitée. On peut mettre une cuillère à café dans un verre d'eau et on constate que l'enfant est calmé, surtout pour les coliques. On va avoir l'eau de thym à thujanol. Nous savons que l'huile essentielle de thujanol a une action antibiotique ou va augmenter l'immunité. Eh bien, ça va être utilisé pour adoucir la gorge. On va faire des gargarismes avec l'eau de thujanol. Vous avez l'eau d'amamélis qui, elle, va être astringente, qui va être désinfectante. On va mettre sur la peau, on va prendre un coton, on va nettoyer et puis on va laisser sécher. C'est plutôt à mettre le soir, ces choses-là.
On va avoir l'huile de géranium aussi, qui sera utilisée pour ses propriétés astringentes et tonifiantes. L'eau de bleuet que vous connaissez certainement, qu'on met sur un coton pour calmer un petit peu les yeux enflammés. On a aussi l'eau de lavande. Alors cette eau de lavande, vous connaissiez l'huile essentielle de lavande, qu'on utilisait pour décontracter, pour calmer. Là, cette eau de lavande, on va l'utiliser en cas de démangeaison, piqûre d'insectes, aussi pour des boutons, mais pas l'acné. On aura un petit bouton, on va se lever avec un petit bouton, puis on va prendre un coton, on va le laver, et vous allez voir que le bouton va régresser assez rapidement. Ensuite, alors, notre fameuse eau de fleur d'oranger, qui est calmante, qui est adoucissante et qui sera utilisée pour les peaux matures. Toutes ces eaux florales sont disponibles en pharmacie, et si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que dans les eaux florales, on peut avoir des phénomènes d'allergie, parce qu'il y a quand même, même si c'est à l'état de trace, il y a quand même les produits de l'huile essentielle, donc n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Allez, merci, et à la prochaine vidéo.